Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle petite vidéo pour vous dire ceci. Quand on veut conditionner quelqu'un, le meilleur moment pour le faire, c'est étant jeune. Et oui, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, l'existence du Père Noël. Ah oui, ça peut paraître stupide, mais pourtant écoutez bien. Au niveau du Père Noël, les enfants y croient dur comme fer. Parce que bon, bien sûr, on leur a appris à croire au Père Noël. D'accord. Et ce qui fait que au bout d'un certain temps, les enfants ne croient plus au Père Noël, c'est pour plusieurs raisons. Soit par exemple parce qu'on leur a dit que le Père Noël n'existait pas, soit par exemple du fait qu'ils tombent sur les cadeaux en fouillant un peu partout dans la baraque et puis ils se rendent compte, ah mais c'est papa maman qui achète les cadeaux, etc. etc. Enfin, il y a plusieurs raisons à ça. Mais imaginons qu'il n'ait aucun moyen de connaître la vérité. Et donc, n'ayant aucun moyen de connaître la vérité, eh bien, au fur et à mesure que les années passent, même en tant qu'adultes, ils continueront de croire au Père Noël. Car oui, le seul moyen d'arrêter de croire, c'est tout simplement de voir qu'il n'existe pas. Un autre exemple. De même que la guerre. On apprend aux enfants que la guerre était monnaie courante de par le passé. Et en grandissant, lorsque nous subissons une guerre, eh bien, les enfants, enfin, qui sont devenus adultes, sont pas étonnés, ils disent c'est normal, après tout, il y a toujours eu des guerres, voilà. Même s'ils ont peur de la guerre quand même, parce qu'ils savent justement les ravages que ça fait, car encore une fois, nous leur avons appris étant enfants, de par l'histoire. Mais à contrario, si nous leur apprenons pas l'existence de la guerre, en grandissant, en devenant adultes, et donc au moment où tiens on se tape une guerre, eh bien des enfants vont se demander pourquoi, enfin les qui sont devenus adultes, ils vont se demander mais pourquoi il y a une guerre. Alors tout de suite, le premier réflexe, c'est qu'ils vont chercher à comprendre pourquoi. Et ils seront bien plus, en plus, dans leur recherche objectif, du coup. Et oui. Hein. Car en faisant croire aux enfants que les guerres ont toujours existé, etc., bien en recherchant après, quand on se retrouve face à une guerre, les raisons de pourquoi cette guerre étant adulte, nous sommes moins objectifs. Et oui. Mais à contrario, pour encore une fois un enfant qui n'a jamais, ou qu'on leur a jamais appris l'existence de la guerre, auront une analyse bien plus objective. Et donc mettront en avant des choses que des personnes à qui on leur a appris étant enfant que la guerre a toujours existé, eux seront moins objectifs. Donc ces enfants-là vont voir bien plus de choses et de manière plus explicite et aussi plus rapide parce qu'il y en a certaines personnes, ça mettra parmi les conditionnés, ça mettra un peu plus de temps avant de se rendre compte, de la situation. Alors, du coup, pour justement faire en sorte que les gens ne comprennent pas que les guerres c'est de la supercherie, quel est le meilleur moyen de faire en sorte qu'ils ne cherchent pas au bon endroit? Et surtout, même s'ils tombent sur ce genre d'informations, qu'ils aient du mal à l'avaler. En leur imposant une barrière mentale, tout simplement, en leur apprenant que les guerres ont toujours existé. Voilà. Et ainsi, ils ne
pourront plus analyser les choses de manière objective. Allez, un autre exemple. Le bien et le mal. Admettons, du coup, on leur apprenne aux enfants que le bien. Donc, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils ne connaîtront que le bien. Et oui. Et donc, par conséquent, ils agiront en bien, en étant adultes. Eh oui. Car plus on s'y prend tôt pour conditionner les gens, et plus sera efficace le conditionnement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, un enfant n'a aucune donnée dans sa tête. Il est vierge. Il n'a pas conscience du bien, du mal, il n'a pas conscience. Toutes les informations que nous, en tant qu'adultes, nous connaissons, c'est l'enfant, lui, ne l'a pas. Voilà. Alors pour les personnes qui se demandent, surtout qui ont du mal à penser en dehors du système et qui, pour des choses qui pourtant dans la partie théorique marcheraient, mais pourquoi dans la partie pratique ça ne marche pas ? Parce que vous avez comme une barrière mentale qui vous empêche de penser différemment. Car on vous a donné une façon de penser et ça marche aussi bien de par la manière de réfléchir qu'on vous donne à l'école, mais aussi bien de par le savoir que l'on vous donne. Tout vous a été donné par le gouvernement et ce n'est pas anodin. Parce que plus ils contrôleront les informations qui vous sont données, et plus ils pourront vous conditionner à leur image. Et surtout, faire en sorte aussi que vous ne puissiez sortir du système. Et oui. Comment expliquez-vous du fait que les gens ont du mal de penser à un monde hors système qui serait tout simplement, enfin l'entraide, voilà. S'entraider. Ont du mal à comprendre ça. Pourquoi ? Alors pourtant, c'est quelque chose de simple à comprendre. C'est comme quelqu'un qui donne de l'argent à une autre personne, par exemple une personne à un SDF, et qui sait très bien qu'il n'aura rien en retour de cette personne de toute façon, puisqu'il ne peut rien donner de toute façon. Mais bref, voilà. Bah oui, l'entraide c'est ça. C'est en fait aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Exactement comme à la personne à qui on va donner de l'argent, on n'attend rien en retour. Et donc, ça s'appelle de l'altruisme. Et oui, mais pour vous, il est difficile de penser différemment, car on vous a toujours dit surtout, depuis enfant, toute peine mérite salaire, on n'a jamais rien sans rien. En fait, on vous a appris à être toujours cupide dans un sens. Et oui, c'est ça. À toujours attendre en retour. C'est-à-dire quand on propose un service, d'attendre un service, que ce service que nous avons donné, que nous avons rendu à cette personne, il y ait une récompense derrière. Voilà. On vous a appris toujours à penser comme ça. Ainsi, vous ne sortirez donc jamais de ce système, sauf si on vous met en avant ces données-là, du fait que justement on vous a appris à penser comme ça pour que vous ne sortiez jamais du système tel qu'on le connaît. Sur ce, salut à tous et à toutes et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, portez-vous bien.